Hey, salut! Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les punaises assassines. Donc ce sont des rédues, je crois. Et du coup, je vais vous présenter l'espèce que j'ai là, qui est une Platymeris, je crois. Je ne suis pas totalement sûr. Si vous avez des infos sur le nom de l'espèce, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pourquoi je vais vous présenter cette espèce et pas autre chose, comme pour ceux qui savent, j'ai eu Lepidodactylus lugubris enfin. Parce que je vais vous faire une meilleure vidéo sur leur sujet. Et donc en attendant, je vous sors une petite vidéo sur ces punaises accompagnée d'un nourrissage. Donc voilà, allez, c'est tarpi. Donc voilà, je vais vous présenter le terrarium et l'espèce qui est dedans. Donc je tiens malheureusement à vous préciser que je ne me rappelle plus le nom de l'espèce. Donc voilà, donc ce que je vais vous présenter, ce sont des punaises assassines. Voilà, donc je leur ai aménagé une petite phonabox. Donc à la base je la mets pas là, je la mets en dessous. Donc je l'ai mis là pour mieux vous la montrer. Et je vais aussi vous montrer un nourrissage aujourd'hui. Voilà, donc il faut juste que je voie où est-ce qu'ils se sont cachés. Ouais, je ne sais pas si j'ai pris de femelles ou de mâles ou les deux. Voilà. Donc il y en a deux, vous pouvez peut-être apercevoir la patte d'un là-bas. Voilà. Donc c'est une espèce qui est du coup carnivore. Toutes les punaises assassines sont carnivores. Voilà. Donc je les ai pris encore assez jeunes. Et je leur ai aménagé un petit terrarium sympathique. Voilà. Donc pour le nourrissage, je vais tout simplement utiliser des grillons taille 5. Donc vous voyez, je leur ai donné de la gelée pour qu'ils puissent manger. Donc je vais leur donner ça. Donc nourrissage 2 fois par semaine. Et la dernière fois que je les ai nourris, c'est vendredi. Donc voilà, je vais pouvoir vous montrer ça. Et c'est parti. Alors du coup voilà, vous pouvez en apercevoir une juste ici. Donc vous allez peut-être pas bien voir, mais cette punaise contient pas mal de... possède pas mal de piquants. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus en détail. Voilà, je vais voir s'il y a possibilité de vous montrer ici, mais vous n'allez pas voir à cause des... à ce niveau là. Donc je vais vous montrer celle-ci en plein nourrissage. Je vais d'ailleurs essayer de voir si elle va manger un grillon à la pince. Alors voilà, j'ai attrapé le grillon. Je vais aller essayer de lui approcher. Évidemment, si je lâche le grillon, ça va pas faire l'affaire. Je vais en reprendre un autre, c'est pas trop grave. Donc pour le nourrissage, je pourrais tout simplement lâcher les grillons dans le terrarium. J'ai envie que vous puissiez voir ça de plus près. Et en voilà un. Et voilà. Elle a attrapé le grillon et vous pouvez bien voir, je ne pense pas qu'on appelle ça des chélicères vu que c'est un insecte, c'est pas une arachnide. Mais on voit bien cette espèce de trompe, un peu comme un moustique, j'ai l'impression, qu'elle va utiliser pour se nourrir du grillon. Perso, je trouve ça très sympa. Donc voilà, donc là pour le moment il n'y en a qu'un seul, il faut aussi que je nourrisse l'autre. Et un grillon, ce ne sera peut-être pas suffisant pour aujourd'hui. Donc je vais en rajouter un petit peu plus. Pour ça c'est très simple. Je vais en faire tomber quelques-uns. Voilà, il y en a parfaitement assez. Même un poil trop.
si vous regardez, il y a pas mal de grillons, donc ce sera parfaitement suffisant. Voilà. Donc je précise, cette espèce n'a pas l'air d'avoir d'odeur. Je crois que c'est uniquement les punaises de chez nous qui en ont. Donc ça doit être un mécanisme de défense. Là pour se défendre, elle pique, donc je ne les manipulerai pas, tout simplement. Donc j'avais mis aussi ça pour les hydrater, puisque je préfère pas pulvériser. Donc si vous voyez bien, c'est un truc de grillon que j'ai vidé. Enfin, c'est les grillons qui l'ont vidé eux-mêmes. Et j'ai mis de la gelée dedans. Pourquoi? Parce que le substrat est déjà très humide. J'ai été obligé de l'humidifier pour le faire. Mais j'ai pas envie de faire des pulvérisations qui humidifieraient le substrat. Alors je mets ça en attendant. Et de toute façon, s'ils ont soif, le substrat s'évaporera de lui-même normalement. Et je recommencerai les pulvérisations une fois qu'il sera sec. Voilà. Donc vous pouvez sûrement voir l'autre qui est juste là. Il n'a pas de grillon, contrairement à son collègue de palier. Voilà, on peut l'appeler comme ça. Donc voilà, c'est une petite vidéo comme ça pour vous montrer la nouvelle espèce et le nourrissage. Donc j'ai pris ça à la place d'une menthe, puisqu'ils avaient une seule espèce, elle ne m'intéressait pas. Je cherchais des Sodromantis lineola et ils n'en avaient plus. Voilà. Sinon l'autre espèce qu'ils avaient, c'était la Philochronia paradoxa, qui est une menthe pouvant vivre en groupe, mais ça ne m'intéressait pas car elle était en âge très petite, ça m'aurait obligé d'acheter des drosophiles, ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Donc voilà pour cette petite espèce, ma foi fort sympathique, avec le nourrissage en direct du pauvre grillon malheureusement encore en vie. J'espère qu'il va pas trop souffrir, même si c'est pas gagné. Voilà, donc un petit terrarium semi-désertique. Voilà. Avec un peu de sphène, donc ça c'est uniquement à but décoratif, on est bien d'accord. Donc voilà. Donc je ne sais pas comment ils font, peut-être qu'ils utilisent un venin. Si vous avez des informations sur cette espèce, n'hésitez pas à me les dire, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà. Donc du coup vous avez vu, ils ne sont que deux dans le terrarium. Donc bon, je pense que je vais vous dire à la prochaine avec mon copain grillon qui est juste là, que vous ne voyez pas du tout. Voilà. Donc je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo que j'essaierai de sortir dans pas trop longtemps. Maintenant que je vous prépare une vidéo spéciale avec French Reptile dans pas trop longtemps. Donc voilà, allez, à plus.